Beaucoup de gens aujourd'hui ont la fausse idée qu'ils peuvent comprendre pleinement les paroles de Dieu tant qu'ils les étudient. Les paroles de Dieu ne sont pas classées dans un domaine d'étude spécifique. La sainte volonté de Dieu n'est pas quelque chose qui peut être découvert par l'analyse. Dieu nous a fait connaître la condition des églises à l'avenir très clairement par l'apôtre Jean. Il est écrit, « Toutes les paroles de la Bible sont scellées, et le rejeton de David viendra les révéler. » Ceci étant écrit, l'interprétation de quiconque, même d'un théologien célèbre, peut-elle être correcte autrement que celle du rejeton de David? Elle ne peut pas être correcte. Nous ne pouvons pas aller au ciel avec une interprétation incorrecte. Voyons Osée chapitre 3, verset 4. « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans épode et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu, et qui chercheront-ils? David leur roi, et ils feront quoi? Tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » À l'époque où le prophète Osée a écrit ces paroles, le roi David physique était déjà décédé. Alors, David dans les paroles, ils chercheront David dans la suite des temps. Il ne peut pas désigner le roi David, qui était le deuxième roi d'Israël, mais il désigne plutôt celui qui viendra prophétiquement au nom de David, n'est-ce pas? Quand on regarde le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 24, il est écrit « Ils auront tous un seul berger, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. » Nous pouvons comprendre que le prophète Ézéchiel parle d'une figure prophétique lorsqu'il a mentionné « David sera prince pour toujours ». Puisque cela a été écrit 450 ans après la mort du roi David physique. Alors, qui est David? Voyons la Bible. Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Il est écrit, « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis... » Qui est-il? Le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. À travers ce verset, nous pouvons confirmer que David qui apparaîtra selon les prophéties du prophète Osée et du prophète Ézéchiel est Jésus-Christ. L'apôtre Jean a reçu cette révélation environ 60 ans après l'ascension de Jésus. Alors, quand Jésus, dans cette prophétie, apparaîtra-t-il? Il apparaîtra dans les derniers jours. Lorsque Jésus viendra dans les derniers jours, il viendra avec le nom nouveau de Jésus, comme il est prophétisé dans l'Apocalypse chapitre 3, et décèlera tout dans la Bible, et il révélera les paroles de Dieu qui étaient autrefois scellées. Merci beaucoup.